À l'occasion de ses vœux à la presse, le commissaire européen Pierre Moscovici a fait le bilan de son action et fait le point sur ses priorités en matière de fiscalité en ce début d'année 2019. Une situation un peu paradoxale. En 4 ans, nous avons réussi à faire adopter 14 directives de lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale, la plupart à l'unanimité et parfois en des temps records. Et ça, c'est vrai que ça n'avait jamais été fait auparavant dans l'histoire européenne. Ce que je vois, c'est qu'à côté des 14 directives qui ont été adoptées, il y en a 7 qui sont encore bloquées au Conseil, qui sont d'une nature très différente. Pourquoi ça? Ce sont des réformes structurelles. La TVA intra-européenne, l'assiette commune pour les entreprises européennes, la fiscalité du numérique, par exemple. Et ça, ce sont des sujets que nous ne parvenons pas à traiter parce que la pression de l'opinion publique est moins forte, ou parce que ce sont des sujets traités à l'unanimité. En réalité, c'est pas ou, c'est et. Et l'unanimité, là, au fond, ce que j'en déduis, c'est qu'elle est surmontable quand il faut répondre à des scandales fiscaux, mais qu'elle est paralysante quand il faut changer la structure de la fiscalité et produire des biens publics européens. Je ne vais pas proposer demain que toute la fiscalité européenne passe à la majorité qualifiée. Je la redis, je la préciserai demain, n'est pas celle de la confrontation. Si je venais demain avec une proposition qui dirait on transfère toute la fiscalité à la majorité qualifiée, le débat ne durerait même pas 10 minutes. Cette proposition serait rejetée. Si en revanche, nous faisons une pédagogie montrant que l'unanimité n'est pas un obstacle sur un certain nombre de questions, et donc n'est pas non plus une nécessité si on veut avancer encore plus vite, à ce moment-là, on peut avoir une démarche progressive et convaincante. Donc, demain, je proposerai un certain nombre d'étapes, un certain nombre de blocs de questions qui doivent passer progressivement de l'unanimité à la majorité qualifiée. Et je souhaite que là aussi, les décisions soient progressives. On ne va pas faire le grand soir de la majorité qualifiée, mais si on est en train de construire un chemin patient, qui sera sans doute long, mais qui est progressif, on va changer fondamentalement les règles du jeu. Au fond, il s'agit d'acclimater les États membres à l'idée que l'unanimité n'est pas en soi une vertu et le vote à la majorité qualifiée un handicap. C'est ça la démarche, la stratégie de la Commission. Deuxième priorité fiscale, c'est la révision de la liste européenne des paradis fiscaux. Pour rappel, il y a un an, en décembre 2017, 17 pays sur la liste noire, 45 pays sur une liste grise. Depuis, la liste noire s'est en partie dégonflée et plusieurs pays figurant sur cette liste se sont engagés à réformer leur législation fiscale avant le 31 décembre 2018 et donc sont passés sur la liste grise. Les derniers chiffres que j'ai, c'est 7 pays sur la liste noire, 62 sur la liste grise. Ce que je vois, moi, c'est que le processus lui-même est très efficace, qu'il a fait bouger les lignes. C'était pour moi l'essentiel. Il faut qu'il continue. Je souhaite que la liste révisée soit présentée à l'Ecofin du mois de mars. Ça aussi, c'est le dernier temps utile. Que sa présentation soit l'occasion de discuter avec les États membres du renforcement de certains critères pour rendre la liste plus efficace. Il faut, à 2 mois des élections européennes, présenter une liste crédible aux citoyens européens. Montrer ce qui a avancé, montrer ce qui avancera encore. Enfin, troisième et dernière priorité fiscale, c'est la taxe sur les géants du numérique. Je ne vais pas vous raconter une histoire. Il est clair que l'accord franco-allemand, amendant et non pas remplaçant la proposition de la Commission, présenté in extremis à l'Ecofin de décembre dernier, n'a pas suscité un ralliement unanime, ni le jour même, ni dans les jours immédiats qui ont suivi. Ce qui me laisse quand même à penser qu'une solution commune reste une perspective pas impossible, mais difficile d'ici mars.